Un écrin de nature, niché en pleine ville. Les Ortillonnages d'Amiens, ce sont 300 hectares de jardins flottants, entrecoupés de canaux. Plus de 1000 propriétaires se partagent les parcelles pour leurs activités de maraîchage, de jardinage ou pour des ateliers artistiques et de découverte de la nature pour tout public, ponctuel comme récurrent. La maison des abeilles, quand nous on la fabrique, on appelle ça une ruche. Est-ce que la maison que les abeilles elles fabriquent toutes seules dans la nature, ça s'appelle aussi une ruche? Oui. Exactement. Les Jardins des Vertueux accueillent comme ici des enfants de manière hebdomadaire, mais aussi des touristes en quête de reconnexion à la nature. On fait des tours en barque et on apprend à conduire des barques, on apprend comment les abeilles ils font pour faire des plants, tout ça. Pollen, on va sentir l'odeur, vous me direz ce que vous en pensez. On a par exemple un atelier potager bio. Alors au début, moi ça me fait rire à chaque fois parce que les enfants viennent tout bien apprêtés. Ils font « Ah, la terre, oh, on va se salir, oh, ça va être dégoûtant ». Et à la fin, ça prend la terre à pleine main, ça verse des arrosoirs. Enfin voilà, c'est une rencontre et franchement c'est très intéressant de participer à ça. Après cette escale pédagogique, Pascal, dit Paco, une figure emblématique des marais, nous emmène en immersion dans ce lieu qu'il affectionne et qu'il fait découvrir toute la belle saison aux visiteurs. Regardez les premiers poissons là, les jeunes petites frailes là, il y a des petits nuages de poissons. Ah ça c'est les bébés de l'année, c'est beau ça. Vous avez vu les petites libellules bleues là? Les toutes petites bleues, elles s'appellent les demoiselles. Il y en a des bleus foncés, des bleus clairs et des vertes. Les gens ils trouvent cet endroit incroyable, tout simplement incroyable. Ils sortent de la ville, ils mettent un pied dans le jardin, ils montent dans le bateau et ils se retrouvent. Et surtout en plein été, il y a des gens qui sont venus des visiteurs qui sont venus d'Argentine il y a quelques années, ils nous ont dit mais là il manque juste les crocodiles sur les bords de l'eau et on se croirait au Costa Rica. Donc quand il fait très chaud, c'est incroyable d'être dans un environnement pareil en centre-ville. Bienvenue au parc du Marcanterre, dans la Somme. En 50 ans, cette réserve ornithologique de 250 hectares est devenue un refuge incontournable pour plus de 300 espèces d'oiseaux. Les pins vont nous permettre d'accueillir des petits passereaux. Dans le mot passereau, j'ai passé parce qu'ils ont des toutes petites ailes pour passer partout. Et c'est notamment les petits oiseaux qu'on va retrouver qui vont nicher dans ces grands pins. Ces dernières années, la réserve a vu sa popularité grimper en flèche. Plus de 45 000 personnes ont visité le parc l'été dernier. Un chiffre en constante augmentation, dopé par un tourisme de proximité. Je me disais, ouais, le nord, c'est bon, il fait froid et tout, le sud, c'est bien. Et puis finalement, non, les apparences sont trompeuses. Donc, et là, comme ça, qu'on découvre et tout, ça fait vraiment du bien. En plus, là, vous voyez, le soleil, ça fait... On est en plein cœur de la nature. Avec les oiseaux. Voilà, les oiseaux. Apparemment, il y a une diverse variété d'oiseaux. Un écosystème florissant, des paysages à couper le souffle. Une carte postale qui attire chaque année plus de 10 millions de touristes en baie de Somme, dont 2 millions concentrés sur les espaces naturels les plus emblématiques. Une fréquentation en constante augmentation, boostée par l'après-confinement. Mais comment allier tourisme et respect de cet écosystème fragile? La stratégie adoptée par le gestionnaire du littoral dès les années 70 privilégiait la beauté naturelle du site au détriment de la quête perpétuelle du développement touristique. Alors au début, c'est sûr, on a eu l'impression qu'on passait à côté un peu de la manne économique du développement touristique, parce que beaucoup se sont développés avec des grands fonds de mer bâtis. Ici, ils ont su préserver ce patrimoine qui aujourd'hui est une véritable pépite, une véritable merveille, qui a une attractivité très forte actuellement. Une popularité qui demande des efforts constants pour faire face à l'afflux touristique. Le pari, étaler les flux de fréquentation dans le temps et dans l'espace. Les acteurs locaux cherchent à mettre en valeur des lieux plus méconnus, comme l'abbaye de Valloire et ses jardins remarquables. On a l'avantage d'être très proche de la côte, mais d'avoir notre petit écrin de calme et de sérénité, puisqu'on est effectivement à 20 minutes des plages, que ce soit côté baie de Somme, côté baie d'Authie. Et les jardins tels qu'ils sont conçus sont vraiment faits pour pouvoir se détendre. On peut se poser sur un banc, prendre un livre, pique-niquer sur la pelouse. C'est vraiment un jardin dans lequel on peut passer
3 heures, 4 heures, la journée complète si on a envie, puisqu'il est autorisé de marcher sur les pelouses, de s'installer. Si on veut passer 1 heure à faire la sieste sous un arbre, il n'y a aucun souci. C'est toute cette stratégie qui a valu à la baie de Somme d'être primée cette année. Elle a obtenu la 3e place mondiale au Green Destination Story Award à Berlin pour sa gestion verte du littoral. Le domaine du Marcanterre, c'est 1000 hectares de dunes, de pins et de marais. Un site privé, idéal pour profiter d'une nature préservée, à dos de Henson par exemple. Une race créée en baie de Somme et élevée en semi-liberté. Ah, je suis venue parce que c'est ma thérapie. J'adore ce contact et ça m'aide énormément dans ma vie quotidienne. Je suis venue parce que j'en avais un petit peu marre de la société. La quête d'une reconnexion à la nature et à soi-même, un besoin grandissant, en particulier depuis la crise sanitaire. Alors, pour répondre à cette demande, les professionnels du tourisme diversifient leur offre. Au programme de la balade du jour, halte sophrologique. Eh bien, je vais vous inviter à fermer les yeux et, dans un premier temps, de prendre conscience de mon corps, les points d'appui, les 2 pieds en contact avec le sol. Je décide de laisser le monde extérieur à l'extérieur et de prendre ce temps pour moi. La première idée, c'était de pouvoir faire découvrir à nos visiteurs le territoire avec cette porte d'entrée bien-être, puisque quand on sort d'une séance, on pose un regard différent, en présence, et le mental se calme. Donc en fait, on a accès beaucoup plus facilement à cette fameuse notion de contemplation. Il y a de l'émotion, je vois. Le thérapeute qui me suit m'a dit il faut retrouver la petite fille que vous avez en vous. Donc elle est là. Vous l'avez devant vous. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'émotions. Et en fait, le paysage que j'ai eu en tête, c'est celui-là. J'ai de nouveau un paysage ressource dans ma tête qui sera celui-ci. Quand ça n'ira pas, je me replongerai dans ce lieu avec les chevaux, le bruit de la mer, le bruit des oiseaux et puis un petit peu les sabots des chevaux sur le macadam. Et ça sera mon nouveau lieu ressource jusqu'à la prochaine fois, parce que je vais revenir, c'est sûr. Changement de mentalité, de manière de s'évader, le voyage de demain est résolument tourné vers le slow tourisme. Avec ses 5 parcs naturels régionaux, sa diversité de paysages et sa proximité avec de grands bassins de population, la région Hauts-de-France tire parti de nombreux atouts pour s'affirmer comme destination nature et bien-être.